Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies à travers nos joies et nos épreuves. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et l'animatrice de ce très beau balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une grande âme, un chercheur de vérité et de sens que vous allez adorer, j'en suis certaine, Stéphane Brisset. Bienvenue à mon émission, Stéphane. Bonsoir, merci de m'accueillir, Louise, merci beaucoup. C'est très plaisir. Alors, je vais vous le présenter en bref. Stéphane est l'auteur des ouvrages Au cœur de l'infini, Au cœur de l'âme du monde, Le pouvoir sacré de l'âme, Le grand réveil de l'humanité. Il est aussi formateur, accompagnant spirituel, conférencier, naturopathe. Stéphane Brisset se passionne depuis presque 40 ans pour la spiritualité, l'ésotérisme et les mystères de l'âme humaine et de notre monde. Après de multiples rencontres, vécus, voyages et lectures issus de cet univers, des expériences mystiques et d'unité hors du commun l'invitèrent avec autant de douceur que de puissance à témoigner et à transmettre à travers l'écriture et l'enseignement. Alors, sans plus tarder, Stéphane, je vais vous laisser parler de vos multiples expériences avec la main divine, parce que je sais que vous en avez plusieurs. Alors, je ne vais pas prendre de votre temps, je vais vous laisser parler. Et racontez-nous. Ok, merci Louise. Effectivement, mon parcours spirituel a commencé il y a 40 ans, lorsque j'étais adolescent. J'ai vécu une crise d'adolescence couplée à une crise mystique. Et donc, quand on est dans cette crise, on se pose beaucoup de questions métaphysiques et j'ai vraiment eu l'impression de vivre, de recevoir un véritable téléchargement, un petit peu comme si le ciel me tombait sur la tête. Un peu comme les Gaulois, un peu comme Astérix et Obélix, sauf que là, ça ne m'a pas fait peur. Et il y a vraiment eu une prise de conscience de la vie après la vie, qui a changé toute ma vie, puisque quand on a la chance de prendre conscience et d'avoir une foi puissante qui émerge par rapport à la vie après la vie, ça change toute la perspective de la vie. Et c'est vrai que c'est comme une mémoire de l'au-delà qui s'est réveillée, comme une nostalgie aussi de l'après-vie ou de l'avant-vie. Et je dis souvent que j'ai croisé à l'époque une proche de mes sœurs qui avait vécu une expérience de mort imminente. Et qui, en m'écoutant, parce que je parlais déjà beaucoup à l'époque, me disait « c'est fou, tu parles comme si tu avais vécu une expérience de mort imminente ». Donc ça a été jusque-là un vrai téléchargement de la mémoire de l'au-delà, avec cet amour de l'indicible, de l'incommensurable, de l'amour au-delà de tout. Donc ça, c'était un premier grand chapitre de ma vie spirituelle. Majeur. Qui m'a donné déjà une perspective et une foi qui déplace les montagnes. Après, je vais faire vite sur l'autre chapitre, parce qu'en fait, là, je me focalise sur les points les plus positifs. Après, on aurait pu parler aussi de l'expérience de la grâce à travers des épreuves. La petite parenthèse, c'est de dire, par exemple, que j'ai passé 20 ans dans un groupe sectaire qui m'a fait vivre plein de choses assez difficiles. C'est quelque chose, oui. Voilà, puis sorti de ce groupe sectaire, eh bien, j'ai continué ma quête spirituelle, puisque je me définis un peu comme un chercheur spirituel en recherche de sens, en quête de sens, en quête de vérité. Et j'ai été amené à faire de multiples stages, de multiples rencontres, de multiples lectures. Je me suis beaucoup perdu aussi dans ce que j'appelle cette jungle et cette cacophonie ésotérique du New Age, où on entend tout et son contraire, l'inverse du contraire, avec parfois des injonctions, des sentences, des dictates de la spiritualité contemporaine qui mettent une certaine pression implicite aux chercheurs spirituels que nous sommes, et avec parfois des contradictions assez extraordinaires entre les vérités des uns et des autres, entre les points de vue des uns et des autres. Donc dans toutes ces recherches, je suis tombé sur un stage qui nous faisait faire des expériences et des pratiques en rapport avec des études scientifiques basées sur les états justement de grâce, sur les états mystiques, sur les états modifiés de conscience. Il y avait pas mal de pratiques et le dernier jour du stage, qui était sur 7 jours, quand j'étais en train de rouler dans ma voiture, j'essayais de pratiquer une
un des exercices, mais sans vraiment comprendre l'exercice en lui-même. C'est ce qu'on appelle les visions sans tête, pour ceux qui connaissent. Et j'ai essayé de pratiquer ça en conduisant. Et j'ai entendu comme une petite voix qui m'a dit, c'était peut-être le premier pas de la petite voix que j'ai appris à écouter par la suite, qui m'a dit « fais confiance et lâche prise ». Ah bon? Ce qui s'est passé après, c'était extraordinaire. J'étais donc en train de conduire, j'étais près d'une forêt, et je me suis retrouvé projeté dans une extase indicible, dans des milliers d'arbres en même temps. J'étais devenu les arbres. Oh, dans un instant d'éternité, j'étais, oui, les milliers d'arbres en même temps. J'ai ressenti ce que c'était que d'être un arbre, non seulement un arbre, mais 10 milliers d'arbres. Ça a été une expérience incommensurable, et d'autant plus extraordinaire que j'étais en train de conduire ma voiture, et que j'ai perdu totalement la conscience de conduire ma voiture. Et je me demande bien qui ou quoi a conduit la voiture à ma place à ce moment-là, mais en tout cas, il y a bien quelque chose, quelqu'un qui a conduit ma voiture. Et quand je suis revenu de cette extase extraordinaire, j'ai fondu en larmes tout de suite. Je sentais que ma conscience pouvait de nouveau se projeter dans des milliers d'arbres, mais j'avais comme une peur paradoxale. Mais je suis en train de conduire, si je repars, je ne sais pas ce que va devenir la voiture. Et donc j'avais beau pleurer, je me focalisais sur les plaques d'immatriculation pour essayer de garder ma conscience sur focus. Et ça a été donc une deuxième grande expérience de ma vie, qui m'a encore donné une réminiscence de la puissance de ce qu'on peut vivre quelque part dans l'au-delà. En tout cas, ça m'a donné une vision de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit être. Ouais. Et quand on est fusionné comme ça avec des milliers d'arbres, ou quand on est une expérience de mort imminente, quand on vit des expériences de mort imminente et qu'on est fusionné avec le grand tout, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, c'est là où on prend conscience de manière expérientielle et extrêmement profonde de ce divin en soi. Enfin, on l'appelle comme on veut, mais cette expérience de Dieu et du divin en soi, quoi. Parce que c'est énorme. Vous avez expérimenté sans trop savoir exactement qu'est-ce que vous faisiez. Vous avez expérimenté la connexion avec le grand tout. Oui, enfin, le grand tout, quelque part, qui semblait, je dirais, focalisé sur la forêt, sur la magnificence de l'essence des arbres. Et c'est vrai que quand on est au cœur de l'essence des êtres ou de la nature, quelque part on fait une expérience de l'essence divine. Chacun y met ses mots, encore une fois. C'est là où on comprend qu'on est tous interreliés. Bon, la physique quantique en parle depuis un certain temps, on parle de l'interrelation, l'interconnexion, toutes les formes de vie. C'est là où la physique quantique fait des ponts extraordinaires avec la spiritualité. Mais là, de manière expérientielle, dans ces moments-là d'extase, on fait l'expérience de cette essence qui nous relie tous les uns et les autres, que ce soit la nature, les humains, les animaux, les planètes, l'univers, etc. Donc ça va très loin. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, parce que je me mets à la place de ceux qui écoutent, déjà, il y a un paradoxe, il y a beaucoup plus de gens, comme pourrait le croire, qui ont vécu des expériences de près ou de loin extraordinaires. Et puis il y a d'autres personnes qui pensent n'avoir jamais rien vécu, ou qui se culpabilisent un peu presque de ne pas avoir vécu ces choses extraordinaires. Le message que j'ai envie de délivrer aussi à ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu des choses extraordinaires pour faire l'expérience de cette connexion au divin en soi. On en reparlera peut-être à la fin de l'émission. Oui, mais non, c'est super important. Et c'est plus pour témoigner. Moi, j'ai beaucoup écouté de témoignages d'expérienceurs de mort imminente quand j'étais adolescent, quand j'ai eu cette crise mystique, et ils m'ont beaucoup nourri. Quand je parle de téléchargement, c'est non seulement le ciel qui est venu se télécharger dans mon cœur, dans mon âme, mais quand on écoute le témoignage de gens qui ont vécu des choses extraordinaires, c'est comme s'il y avait aussi un téléchargement en cours. D'ailleurs, en psychospiritualité, on appelle ça le phénomène d'imprégnation. La capacité qu'on a tous de se laisser imprégner des choses qu'on choisit, ou des êtres qu'on choisit d'écouter, d'entendre, de voir. Et moi, je le vis, par exemple, à travers le tambour chamanique. Pour faire une toute parenthèse, je propose des initiations au tambour chamanique, et parfois, je reçois des gens qui ont acheté leur tambour il y a 2 jours, qui n'ont jamais joué de tambour, qui n'ont jamais chanté, qui n'ont jamais dansé, qui n'ont jamais touché ce qu'on pourrait appeler la transe à travers le tambour chamanique. Et en l'espace de quelques heures seulement, grâce au fait que je les imprègne en conscience, c'est mon intention de les imprégner, de télécharger mon expérience. En quelques heures, c'est des gens qui jouent au tambour comme s'ils avaient toujours joué au tambour. Donc ce phénomène d'imprégnation peut aller très très loin.
Donc vos émissions participent à ça. Quand on écoute des témoignages extraordinaires comme ceci, ça peut aussi réveiller une mémoire qu'on a tous en nous. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on témoigne non pas pour se mettre en avant, non pas pour dire qu'on est plus élevé qu'un autre, mais plus pour témoigner de la joie et de l'aspect indicible de ce qu'on a touché, parce que quand on touche des choses aussi extraordinaires, il y a vraiment un grand élan qui nous traverse pour témoigner, pour partager l'extraordinaire, pour dire que c'est à la portée de chacun de se connecter à ce divin. Ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, oui, certain. Deuxième grand chapitre, deuxième grand épisode de ma vie spirituelle, et puis s'il fallait en trouver un troisième, parce qu'il y en a eu, beaucoup, il y en a plusieurs. Si je dois citer les plus grands, c'était peu de temps après, un an et demi après, avec encore un autre stage. Quand on est un chercheur spirituel, un chercheur de vérité, on passe souvent de stage en stage, de formation en formation, de livre en livre, de vidéo en vidéo. Et là, c'était un stage où, là encore, je n'avais pas bien compris la pratique ni l'exercice, puisque l'intitulé du stage était quand même important d'essayer de se connecter, je dirais, à une guidance, à des guides. Celui qui transmettait la formation semblait nous dire que cette guidance, on pouvait l'entendre comme on pourrait entendre une radio, un peu comme certains médiums qui entendent avec la clairaudience des voix quasi extérieures. Et donc je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, j'ai cherché à écouter, je me suis mis en position de méditation, les yeux fermés, en disant voilà, si j'ai bien compris l'exercice, mais je ne l'avais pas forcément bien compris, ça devrait me parler comme si ça me parlait à la radio. Oui. Et puis, au cœur des pensées parasites que j'avais à ce moment-là, comme on a souvent quand on cherche à méditer et qu'on ne sait pas trop comment trouver le calme intérieur, j'ai comme une petite voix, enfin une pensée parasite de plus parmi les autres pensées parasites qui me disait de prendre mon cahier. Mais je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire de prendre son cahier. Moi, je cherchais à entendre une voix par rapport à des questions métaphysiques importantes que j'avais posées en amont. Donc je me remets en position de méditation, et puis ça semble me dire une deuxième fois, au cœur des pensées parasites, une pensée parasite un peu plus prégnante qui me répète « prends ton cahier ». Et donc je n'écoute toujours pas, j'insiste pour essayer d'écouter comme à la radio, et puis ça me dit une troisième fois, ça semble me dire une troisième fois de manière un peu plus forte, prends ton cahier, un peu comme si ça me disait prends ton cahier, bon sang. Oui. Et donc j'ai fini par prendre mon cahier et de comprendre en fait que c'était en train de me parler à travers ce qu'on appelle la petite voix. Il y a un auteur, une autrice qui en a fait un livre qui s'appelle La petite voix d'Hélène Caddy, qui est un best-seller dans le milieu ésotérique. Et j'ai fini par me connecter à cette petite voix qu'on peut appeler aussi la voix de l'âme, la voix du cœur, la voix du divin, la voix de l'univers en soi. Chacun y met les mots qu'il veut, la voix de divin, la voix de Dieu en soi. Et j'ai écrit un premier texte qui est devenu le tout premier texte de mon tout premier livre que vous citiez tout à l'heure, Au cœur de l'infini. Et puis après ça, j'ai écrit des centaines, des milliers d'autres textes. J'ai écrit 4 livres et j'ai de quoi écrire encore 4 autres si je voulais. Et là, ça a été une grande révélation dans ma vie aussi, puisque je me considère en plus, avec ou sans humour, comme l'ex-champion du monde de toute catégorie de la prise de tête, quelqu'un qui était très engoncé dans son mental. Il y a beaucoup de chercheurs spirituels qui ont un mental... il y a beaucoup de chercheurs spirituels qui s'aperçoivent que le mental est très présent et semble être une barrière quasi infranchissable pour atteindre des états de paix, de connexion ou d'écoute de son âme. Et donc, ça a été une vraie révélation pour moi qui, pendant 25 ans, n'entendais rien, ne voyais rien, ne ressentais rien, de voir à quel point ça pouvait être si simple et si facile de se connecter à cette voix intérieure, à tel point que ça a transformé ma vie, que j'en ai commencé à faire des séminaires, des accompagnements, etc., pour amener les gens qui pensent que c'est compliqué, amener les gens qui sont parfois un peu perdus, à la fois dans cette jungle du New Age, cette jungle spirituelle, et des gens qui sont un peu perdus à cause de ce mental et la présence de ce mental qui semble être une barrière infranchissable. J'amène les gens à comprendre que c'est en fait beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. C'est ça la grande bonne nouvelle que j'ai envie de crier à la terre entière. Que l'une des plus grandes intentions qu'on peut poser, puisque je parle beaucoup d'intentions, on pourrait reformuler l'intention pendant des heures, mais pour faire ça, l'intention, c'est la capacité qu'on peut à poser un souhait, une demande à l'univers ou à soi-même. Et l'une des plus grandes intentions qu'on peut poser pour
commencer à entendre cette voix intérieure, cette voix de l'âme, cette voix du divin, c'est de marier justement le mental à son cœur. C'est de poser marier le l'intention mental de vivre ce- OK. Expliquez-nous là, ça, je suis curieuse là. Marier le mental Voilà. à son cœur, parce que là, on essaie de diviser justement la plupart du temps. Mais là, vous Tout dites à fait. marier. Tout à fait. Bah, c'est vrai qu'il y a une grande dichotomie, une grande opposition dans le milieu spirituel entre le mental qui est souvent diabolisé, qui est souvent associé à l'ego d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a des rivières d'encre, de vidéos, de livres qui ont été écrits sur l'ego qu'on a tendance à diaboliser. J'en parle beaucoup dans mes transmissions. L'ego, au pire, ou le mental, on l'associe quasiment au diable. C'est parfois arrivé. J'ai vu des coachs spirituels l'associer au diable. Ah oui, mon Il y Dieu. en a qui l'associent parfois à un ennemi à battre. Il y a un enseignant spirituel assez connu qui parlait à une époque d'un ennemi à battre. Hi. Il y a un autre enseignant encore plus connu qui parle de l'ego lié au mental comme une maladie mentale relativement grave. Hi. Et puis il y en a même qui sont un peu plus folkloriques dans leur approche, qui parlent du mental ou de l'ego comme quasiment un implant extraterrestre qui serait là pour nous pourrir la vie. Donc il y a vraiment une vision très péjorative dans certains milieux spirituels, ou dans certains courants spirituels, ou dans certains livres, de ce mental qui est lié à l'ego, de l'ego qui est lié au mental. Et donc on en fait un ennemi, on en fait quelque chose qui doit être désintégré, qui doit être combattu d'une manière plus ou moins subtile, plus ou moins douce, plus ou moins frontale, alors qu'on peut choisir de poser une intention. Et la puissance de l'intention, en tout cas dans mon expérience profonde, c'est que justement une intention n'a pas besoin ni de l'adhésion du mental, ni de la compréhension du mental pour être posée. J'ai eu la chance de croiser des milliers de thérapeutes dans mon ex-métier, et pendant 25 ans, j'ai croisé même des guérisseurs miraculeux, des exorcistes, qui m'ont appris ce pouvoir de l'intention. Et la bonne nouvelle de l'intention, c'est que même si le mental ne comprend pas l'intention qu'on pose, l'intention peut aller jusqu'au miracle. Donc le miracle que je me suis offert, au-delà de la compréhension et de la résistance de mon mental, c'est justement d'inviter mon mental à se marier à mon cœur. Et ça ne demande pas forcément à être compris avec la tête, justement. C'est une intention à poser ça peut se faire à travers des respirations profondes, par exemple, Oui. qui accompagnent l'intention. Et à travers ces respirations profondes, oui, d'imaginer soit que le mental descend vers le cœur, ou soit que les deux montent l'un vers l'autre, et qu'ils se marient, qu'ils s'associent, pour que le mental devienne l'instrument du cœur et que le cœur puisse inspirer le mental. D'ailleurs, la science a démontré que le cœur avait des neurones capables de penser Bien sûr. par eux-mêmes. Et même la science a démontré que le cœur vibrait en fait, d'un point de vue électromagnétique, 5000 fois plus que le cerveau. Oui. Donc, on a toujours tendance à croire qu'il se passe beaucoup de choses ici. C'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mais si on pose l'attention, et l'intention sur cet espace qui est très vibrant, très puissant ici, et qu'on invite à vivre ce mariage, il peut se passer des petits ou des grands miracles, jusqu'à des expériences de grâce, jusqu'à des expériences de connexion justement à l'essence divine, qui sont à la portée de tout le monde. C'est ça, ce que j'ai envie de témoigner, c'est au-delà de l'extraordinaire que certaines personnes peuvent vivre comme moi j'ai vécu, c'est la capacité qu'on peut tous avoir de manière simple, facile, rapide, à travers la puissance des intentions et de certains accompagnements, qui consiste à se réapproprier cette simplicité, puisque quand on a des esprits complexes d'adultes qui ont été influencés par l'éducation, la société, le formatage, etc., les blessures, on a parfois des croyances qui sont limitantes et qui nous font croire que c'est compliqué, qui nous font croire que c'est difficile, qui nous font croire que ça va être long. Il y a beaucoup d'enseignements spirituels qui, de manière explicite ou implicite, ont tendance à nous faire croire que ça va être long et compliqué. Et même certaines croyances, je dirais, sociétales ou humaines, qui nous font croire que pour avancer, il faudrait nécessairement souffrir. Non. Comme dirait, je crois que c'est Bouddha qui a dit, ce qu'on ne veut pas apprendre par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Donc il y a vraiment une intention à poser pour plutôt choisir la voie de la sagesse. Et dans cette voie de la sagesse, eh bien, il y a des choses qui peuvent être simples, faciles, rapides. Et cette connexion au cœur en fait partie, cette connexion à notre essence en fait partie. Et la capacité à écouter cette voix du divin ou cette voix de l'univers, des lois de l'âme en soi, est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai envie de témoigner ce soir. Alors, cette petite voix intérieure, qui, vous avez dit, la voix de l'âme, le Dieu en soi, si on avait une façon rapide, là,
parce que c'est à la portée de tout le monde, on a toute cette divinité-là à l'intérieur de nous, cette partie divine. À part la méditation, là, hein, parce que la méditation, on l'entend souvent, OK, respirer, méditer, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut se connecter à cette divinité-là en nous? Oui, d'ailleurs, sur mon site internet, j'ai une phrase qui montre un petit peu ce que je fais, où j'explique que j'ai à cœur d'accompagner les gens qui se sentent un peu perdus dans ce que j'appelle cette cacophonie et cette jungle ésotérique du New Age, à se connecter facilement et simplement à leur propre guidance spirituelle, à retrouver un vrai sens à leur vie, une vraie place, une vraie joie, une vraie paix, sans avoir besoin de méditer pendant des années, justement, sans être médium, et sans suivre le moindre gourou. Donc, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être médium. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin nécessairement de méditer des années non plus pour arriver à cette connexion. Que c'est à la fois facile et compliqué à expliquer. C'est un peu comme c'est un peu comme de poser l'intention de redevenir des petits-enfants. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Oui. C'est dans le Nouveau Testament aussi, d'apprendre à se réapproprier la simplicité et l'innocence d'un enfant pour arriver à se connecter simplement à cette voie intérieure. Donc, ça demande parfois un peu de temps, encore une fois, pour nos esprits complexes, que la société a complexifié, que l'éducation, la société, les pressions du travail, les blessures relationnelles nous ont parfois engoncés dans un univers complexe de schémas limitants qui fait qu'on a parfois une frontière quasi infranchissable avec ce qui semble si simple. Oui. Et écouter sa voix intérieure, ça demande un apprentissage pour retrouver cette simplicité. Et une fois qu'on la goûte de nouveau, la révélation de la simplicité, c'est que c'est simple. La bonne nouvelle aussi dans mon cheminement spirituel, c'est de s'apercevoir, et ça c'est une bonne nouvelle, à travers les méandres et la jungle que j'ai pu traverser avec toutes les croyances des uns et des autres qu'on peut croiser avec des gourous, des enseignants, c'est de croire que c'est compliqué, que c'est difficile, et de m'apercevoir en finalité, après 25 ans à m'être perdu, qu'en fait les choses les plus simples sont souvent les plus puissantes. Ça, c'est une fois qu'on se reconnecte à la puissance de la simplicité, surtout quand on se considère comme moi, comme l'ex-champion du monde de la prise de tête, c'est une telle révélation qu'on a envie de crier à la terre entière à quel point c'est simple. Oui. Donc ça passe par la puissance des intentions, ça passe par réapproprier cette simplicité de l'enfant, ça peut passer aussi par des pratiques extrêmement simples liées à la respiration. Oui, la respiration est une grande clé, respiration profonde, lente, dans l'espace de son cœur, pour justement calmer l'espace intérieur, amener ce mariage sacré entre le mental et le cœur. Une fois que ce mariage commence à se concrétiser, à se déployer, eh bien, on peut commencer à installer un espace où le silence va commencer à venir nous parler, à murmurer, à chanter. Et c'est tout un apprentissage, voilà, tout un chemin à la fois très subtil, très délicat, presque fragile, un peu comme, je compare ça un peu comme justement la couverture de mon premier livre. C'est maintenant que j'en prends conscience réellement, quelque part. La couverture de mon premier livre, c'est des coquelicots. Un merveilleux coquelicot, c'est merveilleux un coquelicot, mais si vous avez le malheur de cueillir un coquelicot, il fane tout de suite. Donc la connexion au divin, c'est à la fois cette forme de fragilité, c'est-à-dire que parfois la connexion semble apparemment fragile, ou en tout cas si subtile qu'il faut y aller comme sur des œufs, où il faut y aller avec beaucoup de douceur, un petit peu comme si vous voulez apprivoiser un animal sauvage, ou un peu comme si on voulait murmurer à l'oreille d'un cheval qui serait un petit peu sauvage, ou un petit peu difficile. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'il faut se comporter avec son mental ou son être intérieur qui résiste à cette facilité, cette simplicité, c'est d'y aller vraiment en douceur avec soi-même. Et grâce à cette douceur, cette subtilité, cette délicatesse, on peut arriver à trouver un chemin qui ensuite va s'ouvrir sur une puissance infinie. Parce qu'en fait, cette porte délicate, c'est la porte du cœur, en fait, en réalité. Bien sûr. Et pour se reconnecter à cette porte du cœur, faut y aller. L'idée, c'est d'y aller avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse. Donc c'est là où ça peut passer ou ne pas passer en fonction de la douceur de notre intention. Une fois que notre intention est assez douce, apaisée et délicate, la porte s'ouvre en grand, un peu comme un animal qui choisit de nous ouvrir son cœur quand la confiance est installée. Et une fois que la porte est ouverte, un peu comme quand on aurait
je dirais, un rapport extraordinaire avec un animal qui nous offre son cœur, sa confiance, sa tendresse, eh bien, c'est un peu comme notre propre porte qui va s'ouvrir. Et comme je dis souvent, la porte du cœur, elle est extrêmement simple, mais pas simpliste. Cette porte du cœur, une fois qu'elle s'ouvre, elle s'ouvre sur l'âme. Et dans mon expérience profonde, et pas que la mienne, l'âme, dans son essence la plus profonde, c'est quelque chose qui est potentiellement infini, qui touche aussi à l'absolu, qui touche aussi à l'éternité. Donc la porte du cœur est simple, mais elle nous ouvre réellement sur cet univers de l'âme qui est absolu, éternel et infini. Donc c'est une aventure en fait extraordinaire. Une fois qu'on est reconnecté à son essence, c'est la porte de l'infinité, l'éternité qui s'ouvre. Ça me fait penser à ce que vous dites, Stéphane, une phrase de... comment il s'appelle? Il a écrit le livre Le Maladie. Qu'est-ce que le maladie? Thierry Jensen. Il nous dit, écoutez le silence une fois que le silence s'est tu. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement beau dans ce que vous dites, parce que justement, dans cette douceur, cette bienveillance pour soi-même, cette façon d'écouter le silence, et parfois la petite voix, parfois ça peut être une vibration, peut-être ça peut être une sensation, ça peut être une émotion. Hein, la petite voix, est-ce que c'est nécessairement des mots qu'on entend, ou ça peut venir à travers d'autres modes sensoriels? Qu'est-ce que vous diriez? Très bonne question. Moi, je suis un grand amoureux aussi des livres Conversations avec Dieu de Neale Donald Walsch, qui m'ont beaucoup apporté aussi dans mon chemin spirituel. Et il y a une phrase, il y a plusieurs phrases qui ont marqué ma vie, mais dans ce livre, mais il y a une première phrase qui est dite par le divin, ou le Dieu qui est présenté tel quel par Neale Donald Walsch. Et ce Dieu, cette essence divine, nous dit « Je parle à chacun tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. » Alors après, la grande question, c'est de savoir comment écouter. Et le deuxième stade, pour répondre à votre question, c'est de prendre conscience, comme il est écrit aussi dans un autre texte merveilleux de Conversation avec Dieu, que Dieu, l'univers, la vie, on l'appelle ça comme on veut, en fait, nous parle tout le temps, à travers tout, sans exception. Donc effectivement, le grand luxe, et j'aime bien ce terme luxe, parce que étymologiquement, c'est la lumière. Moi, j'aime bien prendre ce luxe d'apprendre à écouter cette voix intérieure et de transmettre à ceux qui viennent à moi comment l'écouter, parce que là, on est sûr de comprendre, de bien entendre. Sujet, verbe, complément, on ne peut pas passer à côté. Par contre, il peut arriver qu'on passe à côté de signes, il peut arriver qu'on passe à côté des synchronicités, il peut arriver qu'on passe à côté d'une phrase fortuite, écoutée à la radio, ou dans un film, ou chez un inconnu. Et quand on apprend d'ailleurs, un des textes de Conversation avec Dieu dit « Sois attentif », d'être attentif à ce qui se passe dans notre environnement quotidien, surtout quand on pose des questions importantes dans l'univers, surtout quand on pose des intentions importantes de recevoir un signe, de recevoir de l'aide de l'univers quand on a tel ou tel problème ou quand on se sent un peu perdu. Une fois que l'intention et la demande est faite, il faut être très attentif parce que l'univers, Dieu, la vie, dans mon expérience profonde, nous répond toujours. Oui. Pas nécessairement, effectivement, à travers cette petite voix, à moins qu'on en pose l'intention, mais peut nous parler vraiment à travers tout, sans exception. Et ce sans exception, ça inclut, et là il y aurait de quoi faire 5 heures d'émission, ça inclut aussi les épreuves. Ça inclut aussi les choses désagréables, ça inclut aussi des êtres qui peuvent nous faire du mal. Il y a aussi des leçons de sagesse et d'amour potentiellement extraordinaires derrière chaque épreuve. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon vécu. D'ailleurs, c'est ce dont témoignent les expérienceurs des morts imminentes quand ils sont, je dirais, au cœur de leur expérience, dans les hauteurs de leur âme, dans l'expérience des morts imminentes. Ils voient vraiment les coulisses de toute la vie, toutes les interconnexions extraordinaires entre des choses qu'on n'a pas forcément bien vues quand on était dans son corps de chair, et l'arrière-scène de tous les fils secrets, visibles et invisibles de nos vies, c'est que de l'amour en fait. Oui. Même si on met parfois 10 ans, 20 ans, 30 ans à comprendre une leçon d'amour à travers une épreuve importante, la bonne nouvelle dont témoignent les expérienceurs de mort imminente et dont je témoigne aussi, c'est qu'on finit toujours par avoir ce cadeau d'amour. Il y a une phrase, moi j'aime bien prolonger à travers ma guidance spirituelle, j'aime bien prolonger les grandes phrases des grands auteurs, et je vais même jusqu'à prolonger les grandes phrases de la Bible. Il y a une phrase du Nouveau Testament qui dit « Toi tu as cru parce que tu as vu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Et on peut très bien dire aussi « Toi tu as cru parce que tu as compris ».
Mais heureux ceux qui ont cru sans avoir compris. C'est le principe de la foi. Quand on est au cœur des épreuves les plus infernales, quand on est au cœur des épreuves les plus douloureuses, bah parfois, on peut être amené à maudire le ciel et la terre parce qu'on ne comprend pas, parce que ça fait tellement mal. Parce qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, l'univers, la vie peut aussi venir nous toucher à travers des synchronicités, à travers des messages, à travers des rencontres, ou à travers le temps, qui est un grand guérisseur. Et ce temps finit toujours par nous montrer que même au cœur de l'enfer, même si ça met 10 ans, 20 ans, 30 ans, plusieurs vies, il y a des cadeaux extraordinaires. Donc ça aussi, c'est une autre grande leçon spirituelle que j'ai apprise par l'expérience. C'est que si on choisit justement, à l'instar d'autre grande phrase qui a marqué ma vie, c'est une phrase de Gustave Thibon qui nous dit « Ce n'est pas la lumière qui nous manque, c'est notre regard qui manque à la lumière. Ouais. » Et j'ai aussi prolongé cette phrase-là. Bon. À travers mon expérience profonde, j'ai reçu... Ça m'a dit que si je posais l'intention de voir la lumière partout où elle était, je la verrais partout, même au cœur des pires ténèbres. Ouais. Donc c'est un peu une autre façon de dire que Dieu, l'univers, la vie, non seulement nous parle à travers tout, mais nous aime à travers tout, même à travers des choses qui font mal. Alors ça ne peut pas être compris avec le mental. C'est même parfois intolérable à entendre. Quand on est au cœur de l'enfer, quand on est au cœur de la douleur, on ne peut pas entendre ces choses-là. À moins un miracle. Ça arrive aussi. Il peut y avoir des miracles de transmutation de la douleur dans un instant d'éternité. Parfois, ça peut mettre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on finit toujours par s'apercevoir, encore une fois, des leçons, des épreuves, et puis de la grâce qui peut venir nous parler dans les beaux moments, comme dans les pires moments de notre vie, quoi. Et vous savez, Stéphane, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les gens qu'on côtoie sont là aussi, sont des reflets pour nous. Des reflets pour nous enseigner qu'est-ce qu'on a besoin de travailler maintenant, qu'est-ce que mon âme a besoin de régler ou d'apprendre pour grandir. Et puis malheureusement, des fois, on quitte un emploi parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui nous énerve et puis on change d'emploi puis on rencontre exactement le même personnage sous un autre masque. On change de conjoint ou de conjointe, c'est le même truc. Tout à fait, oui, ça y aurait très loin à dire aussi. Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu dans les relations, effectivement, pour moi, la relation humaine est l'une des plus grandes initiations de la vie. C'est là où la vie nous fait travailler le plus. C'est là où la vie vient nous chercher le plus dans nos retranchements. Je vous donne un exemple vécu. J'ai croisé 2 grands pervers narcissiques dans ma vie qui m'ont tous les deux fait vivre l'enfer. Le premier, c'est le gourou dont j'ai un peu parlé tout à l'heure pendant des 20 ans. J'étais dans une secte. Et le deuxième grand pervers narcissique, c'était mon dernier patron. Et tous les deux m'ont fait vivre l'enfer à l'état pur sur le moment. Et ça a été extrêmement dur. J'étais dans des anéantissements vraiment importants. J'ai eu des imbéciles suicidaires, vraiment le pire du pire qu'on peut imaginer, comme tous ceux qui ont croisé des êtres très extrêmes dans leur perversion. Et le propre même d'un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui apprend à nous connaître par cœur pour nous faire mal, là où ça fait vraiment le plus mal. Et avec le recul, s'il fallait parler du dernier pervers narcissique que j'ai croisé, ça a été une grande leçon de vie qui m'a appris, entre autres, d'aller chercher l'espace en moi qui ne pouvait pas être ni blessé, ni touché, ni pollué, ni altéré par ce pervers. Ça m'a amené dans un espace d'invincibilité, un espace sacré, où quoi qu'il arrive autour de moi, je sais que je pouvais y retourner pour ressentir cette présence, on l'appelle comme on veut, cette présence de la vie, cette présence du divin. Donc ça a été vraiment une expérience initiatique extraordinaire qui m'a reconnecté justement au pouvoir sacré de mon âme, qui est de mon 3e livre. Oui. Et pour montrer que même les êtres les plus infernaux peuvent parfois nous amener à trouver Dieu en soi, quoi. C'est un peu comme si le diable nous amenait à trouver Dieu. C'est un peu l'ultime paradoxe. D'ailleurs, j'ai une bonne amie qui fait du tarot. Hein, je ne connais rien en tarot, mais qui m'a dit que le premier grand maître initiateur du tarot, c'est le diable. Oh mon Dieu. Donc les épreuves de la vie sont souvent des grands maîtres initiateurs qui nous invitent, qui nous incitent, parfois un peu difficilement, à aller chercher les ressources insoupçonnées en soi, pour pouvoir transmuter ces ténèbres, un peu comme un alchimiste. Moi, j'ai un chemin alchimique très profond aussi. Vraiment une intention d'alchimiser mes ténèbres intérieures comme les ténèbres qui viennent à moi de l'extérieur, apparemment,
en leçons d'amour et en sagesse et en or, et en beauté. Et c'est vraiment ça, la leçon des épreuves, c'est une leçon alchimique, une leçon initiatrice. Moi, j'adore le mot alchimie. Hein. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'alchimie des mots. Hein. Vous saviez ça, Stéphane? Non, c'est bien, magnifique. Je vous en parlerai hors ronde. Ouais. J'ai une question qui me titille, là, qui tourne en boucle dans ma tête quand je vous parle, quand je vous écoute. Je crois que les auditeurs et les auditrices auraient besoin d'entendre la différence pour vous entre la spiritualité et l'ésotérisme. Ah, ça, c'est des grandes questions. Enfin, les mots humains, je ne suis pas le seul à le dire, sont à la fois limités, limitants, et en même temps, si on pose l'intention de se réconcilier avec les mots, ils peuvent se déployer un peu comme des roses, comme des fleurs. Donc il y a un paradoxe dans les mots, à la fois ça nous limite, parce que chacun y met le sens qu'il veut bien y mettre, à travers sa culture, à travers son éducation, à travers son vécu. C'est un peu comme des mots très chargés comme Dieu. Bah, Dieu, ça peut à la fois beaucoup nous parler ou au contraire nous révulser parce que c'est trop connoté, trop lourd. Mhm. Et spiritualité, ésotérisme, là aussi, bon, je n'ai pas la définition du dictionnaire, mais si je devais donner une définition, là, ici, maintenant, adjective, et non pas celle qui sort du Larousse du dictionnaire, je dirais que l'ésotérisme, je sens ça plus comme l'aspect un peu caché, secret des choses, et la spiritualité, c'est un peu l'équivalent de la vie, de l'esprit, mais quelque part, pour moi, il y a un lien direct entre la spiritualité et l'ésotérisme. La spiritualité, c'est un grand mot, et chacun y met ce qu'il veut, mais il y a parfois des conflits entre le fait qu'on se croit spirituel ou pas spirituel. En fait, deux mots au point de vue. Dans mon expérience, tout le monde est spirituel, qu'on en ait conscience ou pas. La vie est spirituelle, qu'on en ait conscience ou pas, un peu comme le débat éternel entre la science et la religion, entre la science et la spiritualité. En fait, la science et la spiritualité sont constamment connectées, puisque la science observe la vie, et pour moi, la vie est spirituelle. Oui. D'ailleurs, même nous-mêmes, nous sommes des êtres spirituels, comme disait Teilhard de Chardin, qui disait, nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui, je pense, sont ouverts à l'existence de l'âme, quand on est ouvert à l'existence de l'âme, ça veut dire beaucoup de choses, c'est même vertigineux, parce que si on croit à l'existence de l'âme, on croit donc à l'immortalité, à l'éternité, à l'absolu, à l'infini. Donc, si nous sommes porteurs d'une âme, nous sommes forcément porteurs de la vie, donc nous sommes tous des êtres spirituels. Et l'ésotérisme, bon, si je devais donner une définition, voilà, ce serait peut-être l'aspect un peu caché, mystique, secret de la spiritualité. Mais en fait, on s'aperçoit que les plus grands secrets de ce qui semble être l'ésotérisme sont des choses, en tout cas dans mon expérience profonde, souvent extrêmement simples et extrêmement puissantes, que quand on arrive à se connecter à cette présence divine en soi, c'est le secret des secrets, c'est le miracle des miracles. Et ça, c'est à la portée de chacun. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que l'ésotérisme, souvent, nous fait croire qu'il faut, je dirais, être initié longuement, difficilement, de manière compliquée, à certaines arcanes, à certains secrets. Alors qu'en fait, de mon point de vue, dans mon expérience, encore une fois, le plus grand secret de la vie, il est extrêmement simple. Et d'ailleurs, toutes les traditions spirituelles, qu'ils soient ésotériques ou pas d'ailleurs, semblent nous dire tous la même chose, pour les plus authentiques d'entre elles, c'est que Dieu, le divin, semble être en chacun d'entre nous. Donc le grand secret, c'est ça. Pour moi, il n'est pas ailleurs. Et de s'apercevoir que de se connecter à cet espace divin en soi peut devenir simple, facile, rapide, ça, c'est une des plus grandes révélations de ma vie, encore une fois. Et ça, c'est le secret des secrets, c'est le miracle des miracles, encore une fois. Stéphane, je pense que c'est une magnifique conclusion aussi de notre émission d'aujourd'hui. Alors, tout le monde, je suis certaine que vous avez apprécié les dires et les propos de Stéphane Brisset. Et si vous voulez en découvrir davantage, toutes les notes, les liens, si vous voulez découvrir ses livres, tout ça, on va vous mettre les informations dans les notes de l'épisode. Voilà. Alors Stéphane, je vous remercie énormément de votre présence parmi nous. C'était une joie, un bonheur et un privilège de vous entendre. J'ai pris plusieurs notes et je pense qu'on va pouvoir se reparler dans le futur. Merci beaucoup Stéphane.
Merci beaucoup à vous, Louise. C'était une joie et un honneur pour moi aussi, tout aussi profond et tout aussi joyeux. Merci infiniment de m'avoir donné aussi le privilège de partager une partie de ma vie spirituelle à vos auditeurs, vos auditrices. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors tout le monde, je vous dis bonne semaine et on se retrouve en fait dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.